Venez, chantons avec allégresse l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, et lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prostrons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouvez, écoutez aujourd'hui sa voix. Le psaume 100, versets 4 et 5 dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous venons dans ta maison ce matin pour t'adorer, te louer, et que nous monterons vers toi notre reconnaissance. Le prophète Nahum dit au chapitre 1 et au verset 7 que l'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Alors, s'il est bon, mes amis, je vous le dis aujourd'hui, faites-en de même. Dites-le, racontez à votre entourage que Dieu est vraiment bon.
Je passerai ma vie à dire que tu es bon, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Oui, Seigneur, tu es tellement bon que c'est auprès de toi que nous voulons être de plus en plus. Nous savons que tu reviens bientôt et nous savons aussi que nous serons à jamais auprès de toi. C'est auprès de Dieu.
Beaucoup d'entre nous, nous sommes venus avec nos paniers pour nos offrandes, les remerciements à Dieu. Nous avons sans doute passé une bonne semaine pour certains, d'autres moins bonnes. Les épreuves, nous en avons tous eues. Et je pense que nous avons tous des choses à dire au Seigneur. Nous avons des choses pour pouvoir le louer, pour lui dire merci aussi. Alors pendant que Béatrice, Rosny et moi-même, nous allons prier, je vous invite à penser à tout ce que vous avez amené au Seigneur. Toutes les difficultés que vous avez rencontrées, les souhaits que vous avez, présentez-les au Seigneur pendant que nous allons prier. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour tous ceux qui le peuvent. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, de prendre une position adéquate. Et nous allons prier ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te bénir, car tu es notre Dieu. Tu as fait alliance avec nous et tu as fait de nous tous ton peuple. Encore ce matin, nous voulons te glorifier, car tu n'as pas manqué d'être bon. Tu as permis à ce que la terre tourne, le soleil se lève, la nuit n'apparaisse, que nous puissions nous reposer. Nous voulons t'adorer parce que tu es notre Dieu. Nous voulons aussi t'élever et nous aimerions le faire à chaque instant dans notre vie. C'est pour ça, en ce matin, dans ta miséricorde, dans ta bienveillance, nous voulons te glorifier et te bénir. L'Éternel, notre Dieu, voilà, après une semaine, on vient devant toi. Et Seigneur, nous venons comme à l'époque le peuple Israël. On veut te demander pardon, pardon pour tous nos manques envers toi, envers nos proches. Seigneur, aie pitié de nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos péchés, tu connais tout ce qui nous travaille. Je te demande pardon. Nous venons avec un seul cœur ici devant toi, comme un seul homme. Pardonne-nous, Seigneur, et pitié de nous. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel, ta fidélité est grande. Loué sois-tu, Éternel, parce que ta fidélité est grande. Nous sommes ici pour t'adorer, parce que tu nous as créés, parce que tu nous as donné la vie, parce que tu nous accompagnes dans l'épreuve. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié par chacun ici présent, par la bouche, par le cœur et par les actes. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as aimés le premier et parce que tu nous apprends à aimer. Que ton nom soit glorifié dans cette Église et à l'extérieur de cette Église par tous tes enfants, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent. Au nom de Jésus qui a tout donné, qui a tout fait pour nous et pour ta gloire, ô Père éternel. Amen. Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial. C'est une fois par trimestre, nous avons l'opportunité d'avoir un culte spécial école du sabbat. Depuis le matin jusque vers midi, quelquefois plus tard. Nous aurons l'opportunité d'écouter Akrasi qui nous dirigera et qui nous parlera de la part du Seigneur. Mais même s'il y a l'Oasis, nous n'avons pas oublié les enfants. Et c'est Jean-Jacques ce matin qui sera chargé de leur raconter l'histoire. Alors j'invite tous les enfants à venir jusqu'ici pour leur moment.
Voilà, presque tout le monde est arrivé, je crois. C'est bien. C'est une grande famille, hein, avec beaucoup d'enfants. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de voir vos yeux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Petit Tom. Connaissez Petit Tom? Petit Tom, aujourd'hui, il est préoccupé. Il est préoccupé, alors il va voir son grand-père. Son grand-père est assis dans son fauteuil en train de lire, et il lui dit, « Grand-père, ma sœur et moi, c'est grâce à papa et maman que nous sommes nés. Nous sommes leurs enfants. Mais on dit aussi que Dieu nous a créés et qu'il est notre Père. » Alors, ça veut dire que ma sœur et moi, nous avons deux pères? Grand-père répond, oui, tu as raison. Seulement, ton papa, il est seulement à toi et à ta sœur. Alors que Dieu, c'est le Père de tous les hommes. C'est grâce à Dieu que tous les hommes peuvent vivre. Petit homme réfléchit, puis dit, moi j'aime beaucoup mon papa et ma maman. C'est eux qui s'occupent de nous, c'est eux qui nous emmènent à l'école, c'est eux qui nous racontent une histoire le soir pour nous endormir, c'est eux qui nous achètent des croissants et des petits pains au chocolat. Parfois, c'est vrai, ils sont un peu énervants, hein, quand ils disent « range ta chambre », ou bien « c'est à ton tour de faire la vaisselle », ou bien « n'oublie pas de te brosser les dents ». Mais ça fait rien. On les aime, et on aime bien aller se nicher dans leurs bras. Et on aime bien se laisser câliner par eux. Mais alors, si Dieu est aussi notre Père, il faut que nous l'aimions. C'est compliqué parce que Dieu, je ne sais même pas la tête qu'il a. Je comprends Samuel dans la Bible, hein. Vous vous souvenez de l'histoire de Samuel? Quand Dieu l'appelle, il ne reconnaît pas sa voix. Si c'était sa maman qui l'avait appelé, il l'aurait reconnu tout de suite. C'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah, grand-père lui dit, tu as raison encore une fois. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître Dieu pour pouvoir l'aimer. D'accord? Mais on fait comment? Eh bien écoute, Dieu nous aime tellement qu'il a envie que nous le connaissions. Il nous aime tellement qu'il nous a donné les moyens de le connaître à travers sa parole, c'est-à-dire à travers la Bible. Dans la Bible, Dieu nous parle. Alors ce n'est pas toujours facile, il faut faire l'effort de l'entendre et aussi de le comprendre. Il y a un effort à faire. Ce n'est pas un jeu vidéo, la Bible. Ce n'est pas un film à regarder. D'accord, dit petit homme, mais je croyais que la Bible c'était pour les grands. Ah non, pas seulement pour les grands. Tu peux lire dans la Bible l'histoire de Jésus et alors tu entendras Dieu te parler.
Tu as parlé tout à l'heure de Samuel. Samuel, c'était un enfant, et pourtant c'était bien à lui que Dieu voulait parler. Et puis tu te souviens peut-être, lorsque les disciples ont voulu chasser les enfants, parce qu'ils pensaient que Jésus avait autre chose à faire que de s'occuper d'eux, eh bien Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Laissez les enfants venir me voir. Vous voyez, les parents et les enfants doivent apprendre à connaître Dieu à travers sa parole pour mieux l'aimer. Pour mieux l'aimer. Le petit homme avait l'air très très concentré. Concentration maximum. Parce qu'il venait de comprendre quelque chose de très important. Et il en a oublié son grand-père, qu'il a regardé partir en souriant. Voilà, je vous invite à réfléchir avec vos parents sur cette histoire de petit homme aujourd'hui. Voilà, vous pouvez retourner auprès de vos parents. C'est le moment de la lecture de la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur se trouve au psaume 22, verset 27. Et le texte nous dit, « Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils auront le Seigneur, ceux que le cherchent. Que votre cœur vive à jamais. » Le deuxième texte se trouve en Jean chapitre 4, verset 23. Il nous dit, « Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » Amen. Bonjour à vous tous. Alors, comme vous voyez, c'est moi qui ai la charge de la prédication. Et là, je dois dire que je suis comblé parce qu'on m'a fourni le thème, on m'a aussi fourni les textes. C'était déjà une grande partie qui était faite. Le thème qui a été choisi, c'est le thème de l'adoration. Et ceux qui ont fait la commande de cette prédication ont précisé encore quel est le lien entre la parole et l'adoration. Rien que ça. L'adoration, c'est déjà grand. La parole, encore plus. Quand j'ai eu le temps de parcourir
les textes. Le temps de mûrir mon passé personnel, eh bien, je pense que les idées qu'on avait au départ, il y a certaines choses ici ou là ont été modifiées. Dans la vie de tous les jours, nous utilisons le mot adorer. On adore beaucoup de choses. On adore les vacances, on adore les voyages, on adore manger, dormir, on adore toutes sortes de choses. Le mot adorer dans le sens commun, donc, est utilisé pour décrire une relation particulière avec une personne, un objet ou quelque chose, une relation d'attachement, une relation d'affection, pour exprimer l'intérêt. Dans la parole de Dieu, le mot adorer, il y a différents mots qui sont utilisés pour l'exprimer. Mais il y en a un qui est le plus utilisé, et ce mot, qui est un composé d'une préposition et puis d'une racine, on va dire ici un verbe, et qui traduit l'idée de s'incliner pour baiser, pour embrasser, baiser la personne qu'on respecte, la personne qu'on veut honorer. C'est le fait de s'incliner, de se prosterner pour exprimer ce qu'on ressent au fond. Le mot se prosterner est utilisé primitivement donc dans l'esprit oriental, donc pour exprimer le respect. On s'incline devant quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on veut honorer. Et puis, le mot fait son cheminement, et dans le Nouveau Testament, il est utilisé uniquement pour Dieu, pour Jésus. On s'incline devant Dieu, on s'incline devant Jésus. S'incliner veut donc dire beaucoup de choses. C'est se faire petit devant quelqu'un. C'est s'abaisser devant quelqu'un. Quelqu'un qu'on veut honorer. Quelqu'un qu'on considère comme étant supérieur, grand. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de s'incliner devant quelqu'un. Ce n'est pas rien de s'incliner devant une personne. Peut-on s'incliner devant quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il faut dire que ce geste-là, l'adoration dans la Bible, fait l'objet d'un grand enjeu. Satan veut qu'on s'incline devant lui. Il va même jusqu'à proposer ça à Jésus. Dans l'Apocalypse, la bête et tout ce qui lui ressemble exigent l'adoration, infligent des punitions à ceux qui ne le font pas. Ce n'est pas rien, c'est recherché, c'est demandé, mais la Bible nous dit, et je lis ici dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, quand Jean reçoit la révélation, et puis le texte nous dit qu'à un moment donné, Jean écrit ceci, l'ange lui parle, et Jean dit ceci, il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités à dîner aux noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour me prosterner, c'est le beau en quelque question, devant lui. Mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, adore Dieu et rien d'autre. Seul Dieu mérite
qu'on s'abaisse devant lui. Seul Dieu est digne qu'on s'abaisse devant lui. S'abaisser devant quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est s'humilier, c'est se rabaisser. S'abaisser devant des idoles, c'est s'abaisser devant le néant. Devant Satan, c'est encore pire. Alors, l'adoration est quelque chose, un geste, que n'est réservé, que la Bible recommande de le faire qu'avec Dieu, que seulement devant Dieu. Mais peut-on adorer Dieu sans le connaître? Normalement, non. Normalement, on ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. Et pourtant, je vais citer ici 2 exemples. Le premier que je cite, c'est celui des Actes, chapitre 17. L'apôtre Paul fait le tour du monde méditerranéen. Il arrive à Athènes. Et là, il parcourt Athènes et il voit des hôtels. Un hôtel qui est dédié à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul, on connaît ce texte, nous dit que va faire une prédication pour parler de ce Dieu, en expliquant la Bible. Et il dit différentes choses de lui. Ce qu'il dit, c'est que c'est un Dieu qui se cache, un Dieu qu'il faut chercher, un Dieu qui veut qu'on le trouve, un Dieu qu'il faut chercher à connaître. Mais ce Dieu est proche, ce Dieu est à côté, ce Dieu est tout près de chacun, mais il faut le trouver, il faut le chercher. Oui? Peut-on l'adorer sans le connaître? J'en viens maintenant à un deuxième exemple, le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24. C'est Jésus qui parle. Un des rares textes dans la Bible où Jésus explicite ce que c'est que l'adoration. Et il parle à une femme qui lui pose la question sur l'adoration. Et Jésus dit, vous, les Samaritains, et les Samaritains de cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On peut ne pas connaître beaucoup de choses de Dieu. On peut l'adorer sans vraiment y être. Une adoration de Dieu qu'on ne connaît pas vraiment, est-elle une adoration digne de cela? Les Samaritains, en effet, c'était un peuple qui adorait Dieu, mais qui s'appuyait seulement sur les 5 livres de la Bible, sur les livres du Pentateuque, les 5 premiers livres, les livres de Moïse. Le reste de la Bible, ils ne la connaissent pas. Le reste de la Bible, ils ne l'ont pas reçu. Comment peut-on adorer Dieu si on n'a pas tout le texte? Comment peut-on faire une adoration complète, juste, digne, si elle n'est pas basée sur tout le texte? L'idée que l'adoration, pour être une adoration complète devant Dieu, exige la connaissance des textes, est une idée largement partagée dans la parole. Il est utile d'avoir le texte en entier. Il est utile d'avoir le texte dans sa totalité. Il est utile de la connaître. Il est utile de s'en inspirer. Mais dans le texte qui a été lu, Jésus dit, en répondant à cette femme, que les Samaritains n'adorent pas Dieu vraiment. Évidemment, ils n'ont pas le texte, donc on ne peut pas avoir la véritable adoration. Mais dans sa réponse, il dit une chose, que le lieu d'adoration, puisque c'est ce que la femme veut savoir, l'adoration est-elle sur la montagne Garizim ou bien à Jérusalem? Dans la réponse, Jésus lui dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim. Car il y a une adoration qui est l'adoration véritable. Mais la véritable adoration n'est pas là. Ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question d'endroit, ce n'est pas
dans un endroit où il faut chercher Dieu. Bien évidemment, la vraie adoration n'est pas liée à un endroit. La véritable adoration n'est pas liée à un lieu précis. Et dans ce texte ici, où nous allons rester un moment, où Jésus explicite ce que c'est que l'adoration, on pourrait s'imaginer que si ce n'est pas sur le mont Garizim, parce que les Samaritains n'ont pas toute la Bible, ça pourrait être à Jérusalem, où il y a le temple, où il y a le service, où il est possible d'adorer Dieu d'après des prescriptions bibliques. Jésus dit non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Deuxième chose que je note dans ce texte, c'est que Jésus dit « l'heure vient, l'heure viendra ». Mais cette heure est déjà là. L'heure vient, mais l'heure est déjà là. Quelle est cette heure? L'heure de l'adoration vraie. L'heure de l'adoration véritable. Quelle est cette heure? Si elle viendra, comment elle peut être déjà là? Si elle est dans le futur, comment est-elle présentement là où est Jésus? L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On va couper court dans les démonstrations. Cette heure-là n'est pas celle que Jésus représente. Cette heure-là n'est-elle pas l'heure du Messie? L'heure vient et elle est déjà là parce que Jésus est là. L'heure de l'adoration vraie, elle est là parce que Jésus est là. J'ai envie de dire ici que l'adoration vraie dont Jésus parle est l'adoration que lui, il va instituer. C'est l'adoration que le Messie va permettre d'avoir. Plusieurs choses permettent de le dire. Elle vient, mais elle est là. Elle va venir, mais elle est là. L'œuvre du Messie a commencé parce que Jésus est là. Elle va s'approfondir. Elle va se réaliser. Elle va devenir pleine, mais elle a déjà commencé. La véritable adoration, c'est celle que le Messie va mettre en place. C'est celle qui va arriver avec le Messie. Plusieurs choses chez Jean permettent de le dire. Déjà, le mot « vrai » ici est utilisé dans ces différentes racines plusieurs fois dans le livre de Jean. Ainsi, Jésus est la véritable lumière. Ainsi, Jésus est le vrai pain. Ainsi, Jésus est le chemin, mais la vérité. La parole est la parole vraie. Jésus est le vrai cep. On va donc trouver chez Jean plusieurs fois l'utilisation de ce mot pour montrer que le Messie incarne le vrai. Ce que propose le Messie, c'est le vrai. Il n'y a pas donc d'adoration qui puisse être vraie si ce n'est celle que Jésus incarne et initie. Dans l'évangile de Jean, on va voir que, y compris dans les autres textes aussi, que les différentes catégories du culte d'adoration, Jésus va plus, au fur et à mesure, quelque part, les transformer pour leur donner leur véritable sens. Ainsi, il est le vrai temple. Dès le départ, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Jésus va donc, à travers son œuvre, à travers sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, inaugurer, instaurer
ce qu'est la véritable adoration de Dieu. Et tous ceux qui rentreront dans cette adoration seront les vrais adorateurs de Dieu. Et la parole dans ça. Et la parole dans tout ça. Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 39, 40, il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On peut étudier la parole, on peut la sonder, on peut l'étudier dans tous les sens, mais celle qui est le sens, qui permet de grandir et d'entrer dans la véritable adoration, c'est celle qui permet de découvrir le Messie, de découvrir Jésus. La place de la parole dans cette adoration, elle est essentielle. Dans la mesure où Jésus montre ici que là, pour pouvoir comprendre le texte, pour pouvoir comprendre la parole, si on la comprend, elle doit déboucher vers l'acceptation du Messie. Donc l'entrée dans l'adoration vraie. Jésus, tout au long de sa vie, et on va le voir vraiment à la fin, va avoir un ministère dont l'objectif principal, c'est de démontrer comment la parole de Dieu s'accomplit dans son ministère. Une sorte d'exégèse de l'Ancien Testament, pour montrer comment les catégoriques de l'Ancien Testament s'accomplissent dans sa vie. Cette exégèse va se poursuivre. Quand Jésus meurt et qu'il ressuscite, il ne monte pas tout de suite au ciel, il reste sur terre et il va rencontrer les disciples pendant un moment. Il n'apparaît à personne, mais que dans le cercle des disciples. Et c'est là, et ce qui a manqué aux Juifs, ce qui a manqué aux disciples aussi, pour entrer dans cette adoration vraie, Jésus-Christ va le compléter. Je suis dans Luc chapitre 24 plutôt, et nous connaissons ce texte qui a été lu plusieurs fois ici, que Jésus rencontre deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, et puis il va cheminer avec eux, et le texte nous dit, et nous le connaissons très bien, que Jésus va parler avec eux, et pendant qu'il parle avec eux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur expliquer la parole, il leur explique la Bible. Le texte nous dit ici, et je suis donc dans Luc chapitre 23, et je vais lire ce texte que nous connaissons très bien. Il est dit ici que Jésus marche avec ses disciples et pendant qu'il marche avec eux, il prend les Écritures et il explique. Il leur dit que vous êtes stupides, que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir et de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de tout ce qui est écrit dans toutes les Écritures, de ce qui le concerne. Donc Jésus, même à la fin, il prend son temps pour permettre aux disciples de comprendre ce qu'est le Messie, de comprendre quel est le sens de son ministère, quel est le sens de sa vie, quel est le sens de sa mort. Et là, on nous dit qu'il fait l'explication des textes, l'explicitation des textes. Mais pour qu'une telle étude, une telle puisse faire son effet, il y a certains éléments. Et les disciples eux-mêmes, quand ils parlent de cette expérience, ils disent quelque chose qui est très intéressant ici, que j'aimerais souligner. Quand Jésus bénit le pain, les yeux des disciples s'ouvrirent. Et à ce moment-là,
et le reconnaître. Mais, dit le texte, Jésus disparaît, et puis ils se mettent à parler l'un à l'autre en disant, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? C'est ce qui a manqué aux pharisiens qui lisent la Bible, mais qui refusent Jésus. L'exposition à cette étude de la Bible, ils en font l'expérience à l'intérieur. Notre cœur ne brûlait-il pas au fond de nous? Et pour eux, c'était l'insigne, l'indice que c'est vraiment Jésus. Et alors, abandonnant toute chose, ils retournent pour se rendre à Jérusalem. J'ai envie de dire ici, si la parole reste le fond, le fondement, et si l'adoration vraie implique sa compréhension, et si l'œuvre du Messie, c'était de rendre ça clair, si l'œuvre du Messie, c'était faire l'exégèse, pas sa vie, pas sa mort, de ces textes, il est important alors, pour entrer dans l'adoration vraie, d'avoir cette disposition d'étude, de compréhension. Mais d'en faire l'expérience. C'est une question de cœur. Le cœur qui brûle, les yeux qui s'ouvrent. Les derniers moments de Jésus avec les disciples, selon Luc, ne vont pas déroger à ce point, au fait que Jésus va jusqu'au bout pour expliciter le sens des Écritures aux disciples, pas à quelques-uns, mais à l'ensemble. Et c'est alors seulement que les disciples seront prêts à adorer Jésus vraiment. Dans le texte qui suit, dans Luc chapitre 24, il est dit ici que Jésus reste avec les disciples, il parle avec eux, et au chapitre 24, 50 à 50, jusqu'à la fin, il y a la même chose qui se répète. Qu'est-ce que Jésus fait? Il est dit que Jésus prend les disciples et là, il commence à faire ceci. Je lis. Jésus se présente au milieu d'eux et il est dit, n'ayez pas peur. Mais les disciples avaient peur. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Regardez mes mains. Il se présente à eux. Il mange avec eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé. Alors Jésus continue, les amène donc à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara et fut enlevé au ciel. Et c'est alors que les disciples, après s'être inclinés pour l'adorer, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et dans le temple, ils bénissaient Dieu. C'est ainsi que Jésus complète l'exégèse de l'Ancien Testament, l'exégèse de la parole. Il ouvre l'esprit des disciples pour que les disciples comprennent. Et une fois que les disciples ont compris, ils vont se mettre à genoux devant Jésus, tous les disciples, pour l'adorer à ce moment-là. La véritable adoration, c'est celle qui suit la compréhension de ce qu'est le Messie. La véritable adoration, c'est celle que le Messie va instituer. C'est celle de la nouvelle alliance. C'est celle dans laquelle l'adoration est faite non pas sur une montagne, non pas avec des agneaux, non pas avec des victimes, non pas avec
du sang, mais c'est l'adoration instituée par le Christ. C'est l'adoration qui se fait dans le cœur. Elle exige, elle demande une assise dans la parole, mais des yeux ouverts. Elle demande que la parole soit au centre, mais la parole comprise. Alors, à ce moment-là, on est disposé à entrer vraiment dans la véritable adoration. La parole est là, son étude, sa compréhension se manifeste dans le cœur, et c'est une question du cœur. Elle se manifeste à l'intérieur de soi, mais également aussi, pour que ça soit ainsi, les yeux sont appelés aussi à être des yeux ouverts. Et c'est Jésus qui le fait. Jésus ouvre les yeux des disciples, comme il a ouvert les yeux des aveugles, pour qu'ils comprennent. Même jusqu'à la mort de Jésus et sa résurrection, les disciples n'avaient pas encore compris. Et Jésus fait donc, à travers son ministère et à travers l'action qu'on nous voyait ici après sa mort, l'essentiel c'était la compréhension de la parole. Et c'est ainsi que ces disciples pouvaient être des vrais adorateurs de Jésus, des adorateurs de Dieu. L'adoration véritable, c'est celle qui met Jésus au centre. C'est celle qui s'appuie sur l'œuvre de Jésus. C'est celle qui magnifie l'œuvre de Jésus dans la vie personnelle. Maintenant, et nous dans tout ça? Et nous dans tout ça? Dans le texte qu'on a lu, les disciples, lorsqu'ils entendent Jésus, ils disent, n'avons-nous pas senti que nos cœurs brûlaient quand il nous parlait? Une expérience commune, une expérience partagée. Et c'est parce que chacun aura fait cette expérience que nous pourrons en discuter ensemble, que nous pourrons en parler. Et c'est parce que chacun pourra faire l'expérience d'étudier et de comprendre et de trouver Jésus et de l'avoir dans son cœur que nous pouvons ensemble, en commun, dans une communauté, en faire l'expérience de manière enrichie. Ainsi, l'autre, qui a fait la même expérience que moi, peut être aussi le garant de ma compréhension, le garant de mon expérience. Notre Église met au centre de sa pratique l'étude de la parole. Elle le montre très clairement en accordant un moment, un temps d'étude, de partage autour de la parole. Et ce partage, cette étude de la parole, s'appuie sur l'expérience commune. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai compris, que j'amène pour qu'ensemble, nous puissions partager. Et l'autre devient ainsi mon garant, parce qu'il aura vécu la même chose, parce qu'il aura senti aussi que son cœur a brûlé, parce qu'il aura vu aussi que ses yeux sont ouverts. Mais ça demande que nous puissions inviter Dieu dans notre vie, laisser le Messie faire son travail d'exégèse dans nos cœurs, dans nos vies personnelles, dans nos maisons. Et c'est ainsi que nous pourrons continuer à être les vrais adorateurs de Dieu. Je prie que Dieu soit avec chacun de nous, qu'il nous bénisse et que dans nos cœurs, nous ayons la place pour lui, dans nos maisons, nous ayons de la place pour lui, dans nos vies, nous ayons de la place pour lui. Amen.
cœur y sera aussi. Ton cœur est près de tout ce qui t'est cher. Écoute-moi pour un instant, garde les yeux bien fixés sur le vrai trésor qui est là-haut dans les cieux. Il y a un trésor à la fin de ce long chemin devant moi. Il me donne une raison pour vivre. Jésus est ma raison, la raison pour ma vie. Et il sera la raison jusqu'à ma mort. Si tu demandes où tu en es et où tu seras demain, il a laissé un plan pour toi et moi. Si tu le suis, ce plan divin, marchant toujours sans t'éloigner, tu ne peux te tromper. Pense avant d'agir. Il y a un trésor à la fin de ce long chemin devant moi. Il me donne une raison pour vivre. Jésus est mon trésor, ma raison pour ma vie. Et il sera la raison jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Il y a un trésor à la fin de ce long chemin devant moi. Il me donne une raison pour vivre. Jésus est mon trésor, ma raison pour ma vie. Et il sera la raison jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Oui, il sera la raison jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Nous vous invitons maintenant à un temps de prière dans la liberté. Si vous souhaitez prier seul, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez prier à 2 ou à 3, vous pouvez le faire également. Vous avez entendu la prédication. Notre prière,
c'est une prière d'amour. D'amour pour un Père qui veut que nous le connaissions et qui, grâce à cette connaissance, nous permet de l'adorer, nous permet de l'approcher, nous permet de vivre à sa lumière. Alors, notre sujet de prière est trouvé. Disons à Dieu que nous l'aimons. Disons notre reconnaissance pour ce qu'il fait pour nous. Voilà, je vous invite à vous lever et puis nous allons passer quelques instants à prier, soit seul, soit en petit groupe. Notre Dieu, notre Père du ciel, est-ce que j'ose dire Papa Dieu? La première chose que nous voulons te dire, nous t'aimons. Nous voulons être près de toi. La deuxième chose, c'est nous te disons merci. Merci d'avoir voulu que nous te connaissions. Merci de ta parole, et particulièrement de ta parole incarnée, de ta parole personne, de ta parole Jésus. Merci Seigneur de nous donner une intelligence, des capacités intellectuelles pour réfléchir, pour comprendre, et ensuite pour décider, pour agir. Permets, Seigneur, qu'une prédication ne soit pas seulement des paroles, mais soit aussi l'occasion pour nous de progresser, de marcher sur ce chemin que tu nous proposes. Merci, Seigneur, de nous entendre
en Jésus. Amen. Asseyons-nous. Dans la prédication, il a été fait mention d'ouverture des cœurs, d'ouverture à l'écoute de la parole, d'ouverture à ce que le Saint-Esprit fait en nous. Alors ce serait facile de faire une transition et de dire maintenant il faut ouvrir les portefeuilles, mais je ne la ferai pas. Simplement, c'est une manière d'exprimer aussi notre reconnaissance, d'exprimer que ce que nous avons, nos moyens de subsistance, nous les recevons de la part de Dieu, par des intermédiaires, mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors je demande maintenant aux diacres de bien vouloir passer dans les rangs pour ramasser ce que nous avons apporté, nos dîmes et nos offrandes. Merci. Pour nous lever. Seigneur Dieu, tu as créé toutes choses sur cette terre. Tu as tout créé. Tout est l'œuvre de tes mains. Alors ce ne sont pas ces quelques pièces ou ces quelques billets qui peuvent te payer en quoi que ce soit ou qui peuvent représenter quelque chose en tant que pièce ou en tant que billet. Mais Seigneur Dieu, ce geste pour nous, c'est une manière de te dire aussi merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous donnes et pour tout ce que tu nous donneras. Merci de ne pas nous lâcher la main. Merci d'être entêté, têtu, de n'abandonner personne, de toujours nous appeler. Merci Seigneur Dieu de faire en sorte que ces quelques offrandes, ces quelques dîmes ne soient pas une fin en elles-mêmes, mais qu'elles aient une utilité, qu'elles servent à ce que la parole que tu nous as confiée soit répandue sur cette terre.
et en tout premier lieu dans nos cœurs à chacun d'entre nous, dans nos familles, auprès de nos amis, de nos relations. Merci Seigneur Dieu de faire en sorte que cela arrive par ta grâce. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit que nous devenons ce que nous contemplons. C'est fort. Donc, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te ressembler parce que nous voulons encore te contempler tout au long de notre vie. Te ressembler, Jésus. Nous voulons ce matin remercier tous les acteurs de ce culte d'adoration, commençant par Dieu qui nous a accueillis ce matin dans ce lieu. À tous vous, frères et sœurs qui sont présents, et aussi à l'équipe de l'école du sabbat qui était chargée de présenter ce moment, et à nos amis aussi qui nous suivent à travers Internet. En parlant de parole, il y a un texte qui se trouve dans Nombre chapitre 6, et le verset 27 dit « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » Et ce matin, nous avons l'opportunité d'avoir ces quelques paroles qui viennent de la part du Seigneur. Je vous invite à recevoir les bénédictions cet instant de ces quelques versets qui se trouvent au versets 24, 25 et 26 du chapitre 6 du livre de Nombre. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Nous vous souhaitons de continuer à passer un bon sabbat et que le Seigneur continue à vous bénir et que vous puissiez continuer à jouir des bénédictions du Seigneur. Bon sabbat à tous.